Chris, je ne peux pas t'épouser. Ce n'est pas parce que je ne veux pas. Je veux dire, tu es magnifique. Ta vraie fiancée, Gertrude, que tu n'as jamais rencontrée, m'a engagée pour faire semblant d'être elle. Pendant qu'elle avait un bébé. Concentre-toi. Tu dois dire la vérité aujourd'hui. Devant tout le monde. C'est à toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ce soir, je vais officiellement faire de toi ma femme. Chris, je dois te dire quelque chose. Chris Conner. Prends-tu Gertrude pour être ta Je dois dire, pour l'aimer, je dois arrêter cette folie. et la chérir pour le reste de tes jours. Je le veux. D'accord, je vais faire semblant de venir. Ça fera l'affaire. Et toi, Gertrude, prends-tu cet homme alors, et vas-y, mon endroit, pour être ton époux légitime Pour l'aimer, et le chérir pour le reste de tes jours. je le veux. Par le pouvoir. Si je fais. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Mademoiselle Gertrude, tout va bien? Avez-vous besoin d'aide? Et Gertrude, quand reviendras-tu? Le bébé est en retard, Emily. Que veux-tu que je fasse? Le faire sortir sur commande? Il reste encore 3 jours. Le mariage est dans 4 jours. Pourquoi ne reviens-tu pas? Et ne le fais pas toi-même? Parce que je suis occupée à gagner ton loyer. Maintenant, sois une bonne remplaçante. Et gardez mon fiancé de mariage arrangé heureux. Voulez-vous? D'accord, ce n'est pas échanger des shifts au travail. C'est ton fiancé. Il parle. Il remarque des choses. Et il a une fiancée qui te ressemble exactement. Détends-toi, Emily. Juste 3 jours de plus. Tiens-toi au script. Rends-le heureux. Occupe-le. Et garde ta bouche fermée. Je serai là pour les vœux. Ça va. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un malaise. Ouais. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'on t'avait perdu à cause de ces talons. Tu es sûr que ça va? Peut-être que tu devrais te rallonger. Non, ça va. Je pense que cette robe est juste serrée. Mieux. Ouais. Tu sais. Tu m'as vraiment inquiété. Maintenant que nous sommes officiellement mariés. Chris, Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? en fait, j'ai mes règles. Oh. Ouais, j'ai vraiment mal au ventre. En fait, D'accord. Reste ici. Je vais te chercher des antidouleurs, d'accord. où étais-tu, bon sang? Je t'ai dit que j'accouchais. Oh, comment vas-tu? Comment va le bébé? Le bébé va bien. Mais j'ai eu des complications. Je ne peux pas partir encore. Tu vas devoir rester encore un mois. Quoi? Comment? Il veut coucher avec moi ce soir. Nous sommes des femmes. Nous avons 1000 raisons de dire non. Oh, je suis fatiguée. Oh, je ne me sens pas bien. J'ai mal au dos. Débrouille-toi. Mais je... Continue de le faire patienter. Tu as eu beaucoup à faire aujourd'hui. Prends quelques-uns. Tu te sentiras mieux.
Et, ouah. Regardez-vous deux, si proches. Et moi qui pensais vous trouver stressé. Pas comme ça. Tu ne feras pas? Où est l'amusement là-dedans? Bref. C'est l'heure de boire. Ouais. Bois, 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 bois. Ouais. D'accord. À moi, la mariée. Qui a à peine survécu à son propre mariage. Wow. À mon mari. Wow. Au mariage. Et à ma femme, Gertrude. Et. Gertrude, 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 Gertrude. Qui aujourd'hui a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Ao. C'est parce que tu es ivre. Tu veux partir d'ici? Bien sûr, mais d'abord. Devrait-il le descendre? Ouais. Ok, pas sur la robe. J'ai hâte. Oh. Alors quand nous rentrerons, tu vas faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Parce que nous sommes mariés. Ça veut dire que j'ai déjà gagné. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça va? Ça va? Promets-moi juste une chose. Quoi? Tu ne t'arrêteras jamais de me faire rire comme ça. Je ferai de mon mieux. Super. Oh. Ça va, ça va. D'accord. Parce que je pense que tu es peut-être ma personne préférée. Et maintenant je me sens terrible. Comment continuer à mentir à ce type? Aïe. D'accord. Laisse-moi t'aider. Tu es différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je t'ai rencontré pour la première fois, Oh, ça va? Fausse alerte. D'accord. J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui calculent constamment, essayant d'obtenir quelque chose. Et toi, tu étais juste un peu embarrassé. Direct. Complètement toi-même. Et je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. Tu ne pouvais pas arrêter de penser à moi? Ouais. Il y avait quelque chose en toi qui semblait réel. Différent de tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Tu étais un peu maladroit. Très mignon. Honnête. Et complètement inoubliable. Tu n'es pas juste la femme que j'ai épousée. Tu es la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je vais prendre une douche. Non, 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 reste. Je pars. Ag. Chris, je suis désolée, mais... Oh, merci mon Dieu. Bonne nuit, Chris. Tu as fait tout ça. Bonjour.
Je me suis dit que tu aurais peut-être faim après hier soir. Chris. Chris, ça va? Oui, désolé. Je ne voulais pas faire ça. Quand j'étais enfant. Les dimanches, c'était des repas en famille comme celui-ci. Ma mère ne cuisinait pas. Mais elle s'assurait qu'on soit tous ensemble à table. Le chef improvisait toujours quelque chose. Ou se trompait dans les assaisonnements. Mais ma mère en riait juste. C'était très bruyant. Plein de vie. Et un jour, c'est devenu silencieux. Je n'avais que 6 ans. Quand j'ai eu cet accident de voiture. J'ai l'impression qu'après tout ce temps, je devrais aller bien. Parfois. J'ai l'impression que c'est juste moi. Je suis tout seul. Tu n'es pas seul, Chris. Plus maintenant. Probablement juste des trucs de boulot. Cabinet du docteur Morgan, comment puis-je vous aider? Émilie. On a besoin de toi à l'hôpital. Il y a une urgence. Et on manque de personnel. D'accord, j'arrive tout de suite. Eh bien, Ta plaie chirurgicale cicatrise bien. Repose-toi bien et tout ira bien. eh bien, docteur. On peut bientôt coucher ensemble? Tu ne peux pas demander ça comme ça. C'est gênant. Quel est le problème? Je suis ta femme. Ça m'importe. Tu crois que je t'ai épousée pourquoi? Non, pas encore. Je suis désolée de dire. Quelle merveilleuse idée. Où vas-tu si pressé? Si je ne me trompe pas, ton règle devrait être terminée maintenant. En fait, je me suis fait mal à ma. Les médecins, ils l'ont réparé. Mais ils ont dit. Tu as une opération. Oui, aujourd'hui. Où as-tu? Ça a l'air. De quoi? C'est un. Oh, vraiment. Vraiment. Quand exactement as-tu? Merde, j'ai pris. Tu veux expliquer ça? Pourquoi me mens-tu? J'ai vraiment eu une opération. Opération de l'appendicite. D'accord. Montre-moi. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas. Je t'ai dit que je ne mentais pas. Je suis désolé. Je dois avoir juste pris un dé. Je les ai mélangés. Tu es sûr que ce n'est pas juste un autocollant? Ou quelque chose. J'ai eu l'autocollant d'un ami. Dans le service de chirurgie plastique. Ça m'a coûté $100, bon sang. Tu sais, je suis ta femme. Je t'aime. Et ça me fait vraiment mal que tu ne me crois pas. Debout et brille. Chris, je t'ai dit que je ne peux pas être intime maintenant. Merci. Ce n'est pas à propos de ça. Bois ça. Et puis nous. Grand-mère nous a invités à déjeuner. Attends, qui est Jessica? C'est une vieille amie de la famille. Son père a fait beaucoup d'affaires avec le nôtre.
C'est mon ex-petite amie. J'ai entendu dire que Gertrude avait en fait un amant de longue date. Et est même tombée enceinte. D'après ce que je sais d'elle. Et certaines de ces histoires folles. Chris ne sera pas heureux dans ce mariage. Eh bien, Jessica, c'est un mariage arrangé. Promis il y a des années. Tu sais comment c'est. On a tous cette phase rebelle. Mais, une fois mariés, ils tomberont amoureux. Grand-mère Béatrice, il est impossible que la Gertrude que je connais assiste vraiment à ce mariage avec Chris. C'est sûrement un piège. Il faut arrêter de regarder ces feuilletons, ma chère. Allons. Waouh, waouh, waouh. Ne sois pas si nerveuse. Grand-mère est adorable. Gertrude a dit qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ça devrait aller. Je ne plaisante pas. Je peux le prouver. Prouver quoi? Grand-mère? Voici ma femme, Gertrude. Gertrude. Grand-mère Béatrice. Bonjour, Béatrice. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Passons à la salle à manger. Venez vous asseoir. C'est ma place. Désolée, mais cette place est pour la famille. Ma famille est amie avec celle de Chris. Depuis des décennies. Comment osez-vous suggérer le contraire? Et comment osez-vous vous asseoir à côté de Chris? Alors que vous n'êtes même pas Gertrude? Quoi? Non, c'est absurde. Je vais vous montrer la preuve. Regardez. Voici une photo à une fête. Gertrude n'a pas de tache de naissance sur le poignet. Et elle en a une. Regarde. Tu as une tache de naissance. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu semblant d'être Gertrude? Et épouse Chris? Puis-je regarder? Oui, ce n'est pas une tache de naissance. C'est en fait un tatouage d'une belle fleur. Qui représente notre amour. Et je l'ai fait en l'honneur de notre mariage. Et le gars sur la photo n'était qu'un inconnu. C'était quelqu'un de mon passé. Tu déformes les faits. Je peux facilement distinguer une tache de naissance d'un tatouage. Jessica, arrête d'être impolie avec ma femme. Mais, Si tu continues comme ça, je vais te demander de partir. d'accord. Si elle dit que c'est un tatouage, alors c'en est un. Mais, vous n'avez pas encore couché ensemble. N'est-ce pas étrange? Quoi? Est-ce vrai? Tu n'es pas heureux dans ce mariage arrangé. Non. Nous allons très bien. Nous le faisons. Tous les soirs. Impossible. La femme de ménage de Chris a dit que vous n'êtes pas intime. Du tout. Que savent les domestiques? Chris leur dit de partir pour que nous ayons notre intimité. Tu inventes des histoires. Chris, dis-moi la vérité. Tu ne m'as jamais menti. Nous allons très bien au lit. Je suis plus que bien. Génial, même. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment génial. Tu la couvres. Pourquoi? Quoi? Tu as besoin de regarder. Assez de ces bêtises. Déjeunons en paix. Dieu merci. Ne t'occupe pas d'elle. Elle est si proche de notre famille depuis si longtemps. Elle a définitivement été trop gâtée. Ce qui me rappelle. Mon praticien en Ayurveda a recommandé ceci. Il dit que c'est très bon pour la santé des jeunes. Tu me remercieras plus tard. Grand-mère, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Eh bien, si ce que dit Gertrude est vrai, tu en auras besoin. Le docteur Raj dit que ça réchauffe le sang. Donc c'est purement un aphrodisiaque. Je pense que nous avons une abondance d'énergie dans ce domaine. En fait,
Je dirais que mon offre est un peu plus grande que la demande. Qu'est-ce que tu veux dire? Gertrude Mandel. D'accord. Ah, santé à une merveilleuse nuit. Ça va. Chris. Ne me laisse pas. D'accord. Je ne te laisserai pas. Retirons tes chaussures pour que tu puisses te coucher. Je veux un câlin. Tu sens si bon. Si tu ne me laisses pas partir, je ne suis pas sûr de pouvoir me retenir. Tu fais tout ce que tu peux pour m'éviter. Je ne suis pas stupide. C'est juste que je ne suis pas prêt. Je sais, ça semble bizarre. Mais je t'aime vraiment. Je ne suis juste pas habituée à être ta femme. Ça semble si irréel. Et tout arrive si vite. D'accord. D'accord? D'accord. Je comprends. Tu le fais. Je le fais. Et si on faisait ça? On se donne un mois. Pendant ce temps, je garderai mes mains pour moi. Pour te faciliter les choses. Mais si à ce moment-là, tu ne m'aimes toujours pas, ni ne veux être avec moi, je te libérerai. On divorcera. Un mois. C'est juste le temps qu'il faut pour que Gertrude revienne. Marché conclu. Pourriez-vous me l'emballer, s'il vous plaît? Et j'aurai aussi besoin d'une carte. Je l'achète pour quelqu'un d'autre. Chris, attends-moi. Jessica, lâche-moi. Je suis un homme marié. Chris, lâche. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Mais Gertrude serait folle de rage. Chris. Chris. Ce n'est pas ce que tu crois. Je sais. Je l'ai vu se jeter sur toi tout à l'heure. Tu pensais vraiment que ça allait marcher? Tais-toi, Gertrude. Chris me serrait dans ses bras. S'il te plaît. Tu rêves. Si tu ne cesses pas ces conneries enfantines, je vais te renvoyer à Londres. Chris, qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches quelque chose en particulier? Je passais juste par là et je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde juste. Votre achat, mademoiselle. Et comme vous l'avez demandé, nous avons ajouté le bébé de Gertrude sur la carte. Je t'ai dit, ce n'est pas Gertrude. Elle achète des cadeaux pour les bébés de Gertrude. Et écrit des lettres. Ce n'est pas Gertrude. Est-ce illégal pour moi d'acheter des cadeaux pour nos bébés? La carte VIP platine. Chris, dis quelque chose. Je ne suis pas le seul à trouver ça bizarre. C'est vrai. Eh bien, nous avons discuté de l'idée de fonder une famille. Bienvenue, mademoiselle Gertrude. Notre invitée la plus prestigieuse. C'est quoi ce bordel? Il n'y a vraiment pas besoin de tout ça, mesdames. Je peux juste prendre mes achats et partir. Vos précommandes sont toutes arrivées. Nous attendions que vous veniez les récupérer. Nos talents édition limitée. Notre manteau en fourrure. Il n'y en a que 5 dans le monde. Waouh. Tenez, prenez ça.
Nos lunettes de soleil de luxe. Merci. Elles vous vont à ravir. Pourquoi tout le monde lui porte attention? C'est une imposture. Merci beaucoup, mesdames. Je vous suis très reconnaissante pour votre aide aujourd'hui. Je vous reverrai très bientôt. Oh, ma cheville. Ça fait mal. Elle est déjà enflée. Allons chez un médecin. Elle simule pour attirer l'attention. Je vais finir par la démasquer. Et, doucement, doucement, doucement. C'est ici que je travaille. Quelqu'un pourrait me reconnaître. J'ai entendu de très mauvaises choses. Sur cet hôpital, en fait. Je pense que nous devrions aller ailleurs. C'est le plus proche. Accrochez-vous bien. Excusez-moi, infirmière. Ma femme s'est gravement blessée à la cheville. Je dois remplir un formulaire. Quel est son nom? Quel est son nom? Émilie. Qui est ce type? Tu me parles. Il te parle. Je te parle. Waouh. Bravo, Émilie. Tu fais semblant de ne pas reconnaître. Ton ex-petite amie. Non. Il invente tout. Je le jure devant Dieu. De quoi tu parles? Ma femme dit qu'elle ne te connaît pas. Tu es marié? Quand? Le docteur est prêt pour toi. Allons-y. Émilie. Et, mon pote. Elle a dit qu'elle ne te connaît pas. Et son nom est Gertrude. Pas Émilie. C'est Émilie. Pourquoi elle fait semblant d'être quelqu'un d'autre? Tu as dit que c'était ton ex-petite amie. Voici $1 million. Prouve-le. Et tout est à toi. Eh bien, c'est facile. Émilie est allergique aux crustacés. Elle aura une éruption cutanée immédiatement, après en avoir mangé un. Je te le donnerai une fois que ce menteur sera exposé. Et tu viens de me soutirer cette information? Je ne connaissais vraiment pas ce type là-bas. Je te fais confiance. Dans cet hôpital, je veux dire. Je ne pense pas que nous devrions y retourner. Ils avaient des critiques terribles. Et cette infirmière était super méchante. Et je ne veux juste pas. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène prendre une douche. Quoi? Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu... Tu m'as promis un mois. Je tiendrai ma promesse. Alors qu'est-ce que tu fais? Le médecin a dit. Tu dois tremper ta cheville dans de l'eau froide. J'essaie juste de t'aider. J'aime comment tu ressembles à une petite biche effrayée. Ouais. Est-ce que je ressemble à une petite biche effrayée maintenant? Grand-mère Béatrice, je vais te prouver aujourd'hui. Cette salope n'est pas Gertrude. Dégage, imposteur. Regarde ça. Rien ne s'est passé. Tu en fais tout un plat pour rien. Une bouchée ne suffit pas. Si t'as du cran. Finis tout. Jessica. Chris. Je suis vraiment désolée, Gertrude. Elle m'a obligée à l'amener ici et... Je suis désolée. Moment intime.
Bonjour. Comment se passe la mission? Il n'a pas encore compris, n'est-ce pas? Meuf, quand est-ce que tu reviens? Je tiens à peine le coup ici. Cette salope, Emily, ne cesse de jouer ses petits jeux. Mais elle n'est pas qui elle prétend être. Et cette Jessica, meuf, est prête à payer $1 million pour une preuve de son identité. Emily, je sais ce que tu manigances. Transfère 1 million avant minuit. Ou je dirai à ton mari, qui tu es vraiment. Attends, une seconde. Je viens de recevoir un message. Gertrude, si tu ne peux pas revenir demain. J'ai besoin de l'argent que tu as promis maintenant. Tu sais que c'est impossible, non? Vraiment. J'ai été reconnue au travail. Et il y a ce type. J'ai déjà eu affaire à des gens comme ça. Il n'aura pas le cran de te dénoncer. Je vais envoyer quelqu'un s'en occuper. Non, tu ne le feras pas, parce que... Chris. Chérie. Tu es réveillée? Ne me teste pas. Je ne me laisserai pas faire chanter. Dieu merci, ce connard de Kyle est hors de ma vue. Il mérite d'être récompensé. Tu peux prendre un jour de congé. Je m'occuperai de tout. Quand mon mari rentrera. Chris est rentré tôt. Je le savais, tu me connais bien. Va-t'en, étranger. Tu crois vraiment pouvoir me chasser? Tu sais que tu as besoin de moi, Emily. Éloigne-toi de moi. Tu ne peux pas t'enfuir. Non. Je n'ai pas fini. Si tu la touches encore une fois, tu le regretteras. Sors. Ça? J'ai cru que c'était toi à la porte. Tu fais encore semblant, Emily. Tu viens de me reconnaître. Tu essaies juste de m'exclure. Tu ne m'as pas entendu? J'ai dit, sors. Laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas Gertrude. Son vrai nom est Emily. C'est une médecin à l'hôpital. Et aussi mon ex-petite amie. Non, ce n'est pas vrai. Assez. Ma femme a dit qu'elle ne te connaît pas. Maintenant, fous le camp de chez moi. Allez, mec. Cette femme est une imposture. Et si tu ne me crois pas, je vais chercher son dossier médical à l'hôpital. Et le prouver. Pas besoin de ça. J'aime cette femme. Peu importe qui elle est. Maintenant, pas. Avant que j'appelle la police. Ça va. Tu es en sécurité maintenant. Ta main. Tu saignes. Allons te soigner. Chris. Ce que tu as dit tout à l'heure. Tu le pensais vraiment. J'ai dit beaucoup de choses. Laquelle, tu veux dire? Laisse tomber. Ce n'est rien. Chris. On peut ne pas se câliner ce soir. Pourquoi pas? Ma main. Elle fait encore mal.
D'accord. Bonne nuit. J'aime cette femme. Peu importe qui elle est. C'est le mari de Gertrude. Je ne suis qu'un remplaçant. Il me détesterait une fois qu'il saura. Mais s'il ne se souciait pas de moi, pourquoi dirait-il quelque chose comme ça? Chris, Va dormir. J'ai rendez-vous demain matin. je sais, mais il y a quelque chose. Désolé. Je vais dormir maintenant. Docteur Emily, vous devez aller en salle 5 immédiatement. Un client VIP vous demande spécifiquement. Et je vous attends depuis ce matin. Il dit qu'il ne partira pas avant de vous voir. D'accord. J'arrive. Il est dans la salle de consultation, il vous attend. Entrez directement. Cet homme semble étrangement familier. Bonjour. Je vais être votre médecin aujourd'hui. Et vous êtes... Chris, Docteur, où allez-vous? que se passe-t-il? Pourquoi Chris est-il ici dans cet hôpital? Il n'a pas un médecin de famille privé? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma tenue devrait être assez convaincante. Je ne devrais pas être découvert. J'ai juste oublié ton dossier médical. Donc je vais aller le chercher. Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas ici pour une maladie physique aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous ici alors? Je suis ici pour une réponse. À quelle question? Comment faire pour que ma femme couche avec moi? Quoi? Je suis sérieux. Je veux être intime avec ma femme. Mais elle ne semble pas intéressée. Eh bien, peut-être. Votre femme a des réserves. Vous devriez lui parler et comprendre ses préoccupations. Parlez-lui. C'est tout. Ouais. Certaines femmes sont sensibles à ce sujet. Alors peut-être soyez patient. Et finalement votre femme s'ouvrira. D'accord. Je comprends. Super. Problème résolu. Très bien, bonne chance. Bonne journée. La porte est juste là. Parlons maintenant. Comment est-ce comme introduction? Trop sérieux. Vous pourriez adoucir un peu votre ton. Ça pourrait être mieux. C'est drôle. Vous me rappelez ma femme. Quand vous êtes entré pour la première fois, j'ai vraiment cru que c'était elle. Oh, je suis vraiment flattée. Merci. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non. C'est tout. Merci pour votre aide, docteur. Passez une excellente journée. Gertrude, à l'aide. Désolé. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. Étrange. Gertrude peut-elle bien être? Pourquoi je n'arrive pas à la joindre? Chris. Je vais démasquer cette imposture. Je suis le seul qui ne vous trompera pas. Bonjour. Mademoiselle Jessica l'a confirmé personnellement. Emily est bien une imposture. Ce n'est pas Gertrude. De plus, j'ai trouvé la preuve que la vraie Gertrude est à l'étranger. Dites-moi plus. C'est tout ce que vous avez comme preuve. Oui, c'est Gertrude. Vous ne voyez pas. Voici le marché. Continuez à enquêter sur l'affaire Gertrude. Et organisez aussi une rencontre avec cette imposture. Si vous arrivez à lui faire révéler sa véritable identité, alors je vous donnerai 1 million supplémentaire en bonus. Je suis partant.
Qu'est-ce que Gertrude manigance? Pourquoi ne répond-elle pas à mes appels ou messages? Emily. Le directeur Kirk veut vous voir. J'arrive. Directeur Kirk. C'est Emily. J'ai entendu que vous vouliez me voir. Emily. Alors, vous admettez enfin que vous n'êtes pas Gertrude. Kyle. Lâchez-moi. Dites-moi, quel est votre jeu? Kyle. Lâchez-moi. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas. Laissez-moi clarifier. Vous devriez reconnaître Jessica, non. Elle est venue me voir et m'a offert des millions. Jessica. D'accord. Je vais tout vous dire. Mais laissez-moi partir, s'il vous plaît. Bon, je l'avoue. Je suis une doublure de Gertrude. Mais elle m'a tout demandé de faire à sa place. Et elle revient bientôt. Tout sera résolu à ce moment-là. Alors, vous ne voulez pas être marié à cet homme. Je le savais. Je vous aiderai à annuler le mariage demain. Et ensuite, vous pourrez le quitter. Non, aucune chance. Je ne divorcerai jamais de Chris. Gertrude pourra avoir la moitié de sa fortune à son retour. Mais moi, je reste avec lui. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que je ne quitterai jamais Chris. Dans cette vie. Il est mon seul et unique mari. Emily. Vous me forcez la main. Bienvenue à la maison, ma chère. Pour toi. C'est quelle occasion? Pourquoi ce cadeau soudain? Pourquoi faudrait-il une occasion spéciale? Pour que j'offre un cadeau à ma femme. Tu faisais du shopping pour notre bébé. Alors j'ai pensé. Que veux-tu dire? Je veux dire, quand tu seras prête. Faisons-le. Tu plaisantes. Ma réaction était trop dure? Dois-je m'expliquer? Arrête. Réveille-toi. Je m'expliquerai plus tard. S'il découvre maintenant que je ne suis pas Gertrude, tout sera ruiné. Que fais-tu ici? Chris. Tu vas devoir entendre ça. Tu me remercieras après. Ces jeux stupides deviennent épuisants. Jessica, sors. D'accord, je l'avoue. Je suis une doublure pour Gertrude. Mais elle m'a demandé de tout faire pour elle. Tu ne veux pas être marié à cet homme. Je le savais. Je t'aiderai à annuler le mariage demain. Et ensuite, tu pourras le quitter. Non, aucune chance. Je ne divorcerai jamais de Chris. Gertrude peut avoir la moitié de sa fortune quand elle reviendra. Mais je resterai avec lui. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je ne quitterai jamais Chris. Dans cette vie. Il est mon seul et unique mari. Chris. Maintenant tu me crois. N'est-ce pas? Cette femme n'est pas du tout Gertrude. Et alors si elle ne l'est pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Et alors si elle ne l'est pas? Chris, elle t'a menti. Tu n'es pas en colère. Peu importe son nom avant. Maintenant que nous sommes mariés. Elle est ma femme. J'ai dû sous-estimer cette femme. Non seulement elle a trompé Chris, mais elle l'a aussi complètement ensorcelé. Si c'est le cas, alors je vais devoir... Très bien. Si tu n'es pas prêt à gérer ça, je donne l'enregistrement à grand-mère. Et elle s'occupera de cette femme. Tu n'oserais pas. Si, je le ferai. Mais si tu veux m'arrêter, tu devras faire un marché. Que veux-tu?
Je veux un rendez-vous avec toi. D'accord. Je vais avoir un rendez-vous avec toi. Mais seulement si tu promets que tu ne montreras pas cet enregistrement à grand-mère. Marché conclu. Je suis là. Chris. Puisque tu as accepté de passer la nuit avec moi. Ce ne peut pas être juste pour le dîner. Ce n'était pas l'accord. Si tu n'es pas prête, tu peux partir maintenant. Je peux facilement montrer l'enregistrement à grand-mère. Il ne fait pas chaud ici? Chris. Tu ne te sens pas bien? Laisse-moi t'aider à aller quelque part. Où tu pourras te reposer. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Pourquoi ne répond-elle pas à mes appels ou messages? Toujours pas de réponse de Gertrude. Peut-être que je devrais demander de l'aide à Chris. Mais que pourrais-je dire? Madame Connor. Puis-je vous aider? Oui, je cherche mon mari, Chris. Savez-vous où il est? Oh, il est parti avec Jessica plus tôt. Ça semblait urgent. Il ne vous a rien dit? Jessica. Oh oui. Mademoiselle Jessica a parlé avec Monsieur Conner. Puis ils sont partis ensemble. Jessica. Qu'est-ce que tu manigances maintenant? Où sont-ils allés? Je crois qu'ils sont allés au Grand Hôtel Phoenix. Avez-vous vu cet homme? Oui, je l'ai vu. Dans quelle chambre est-il? J'ai besoin de la clé de la chambre, c'est urgent. S'il vous plaît, l'homme sur cette photo est mon mari. Et la femme avec qui il est, c'est une maîtresse. Si vous ne me dites pas dans quelle chambre il est. Vous cachez une affaire. S'il vous plaît. Oh, je méprise les hommes infidèles. Voici la clé de la chambre. Allez-y. Allez le prendre en flagrant délit. Et assurez-vous de lui donner une leçon. Merci. Grand-mère. Jessica et Chris sont au Grand Hôtel Phoenix. Je suis à l'hôtel maintenant. Gertrude, ne pleure pas. Je suis en route. Chris. Tu es enfin à moi. Gertrude, ne panique pas. Si ce porte te trompe, tu n'auras même pas à lever le petit doigt. Je m'assurerai qu'il ait les jambes cassées. Grand-mère, j'ai tellement peur. Je ne sais pas quoi faire si Chris me trompe. Jessica. As-tu fait tout ça pour pouvoir me droguer? Et coucher avec moi? Oui, Chris. Je suis la seule qui mérite d'être Madame Connor. Pas cette impostrice. Tu es folle. Et peu importe son nom. Je l'aime. Qu'est-ce que cette saleté t'a donné? Qui te rend aveugle à mon amour? L'amour. Tu parles d'amour. L'amour, c'est le respect et la confiance. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre. Avec des menaces et des drogues. La confiance. Chris, as-tu oublié? Elle n'est pas Gertrude. Elle t'a trompé, elle a trompé tout le monde. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Grand-mère. Hier, cette salope a avoué
qu'elle n'est pas Gertrude. Et je l'ai enregistré. Écoute. Dis-moi, quel est ton jeu? C'est fini. Kyle, lâche-moi. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. Laisse-moi clarifier. C'est grand-mère. Réflexe. Chris, tu es fou. Vas-tu vraiment prendre son parti? Pourquoi Chris m'aide-t-il? Est-ce possible qu'il sache déjà tout? Chris, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi Jessica a-t-elle dit? Que voulait-elle dire en disant que Gertrude n'est pas Gertrude? Grand-mère. Tu sais comment est Jessica. Elle est jalouse de Gertrude. D'être avec moi. Alors elle a essayé de salir sa réputation. Gertrude a été gentille avec toi. Depuis notre mariage. N'est-ce pas? Si elle n'est pas ma femme. Qui d'autre pourrait-elle être? Eh bien, ça a du sens. Mais alors que fais-tu avec elle ce soir? Elle a menacé. Qu'elle ferait du mal à Gertrude. Si je ne venais pas ici avec elle. Jessica, espèce de menteuse manipulatrice. Tu as même essayé de nuire à ma petite fille par alliance. Dégage. Attends, grand-mère. Non, grand-mère. Arrête. Grand-mère, tu dois me croire. Tout ce que j'ai dit est vrai. Cette salope n'est pas Gertrude. Peux-tu vraiment prouver qu'elle a trompé mon petit-fils? Bien sûr. Cet enregistrement contient ses propres aveux. Malheureusement, Chris. D'accord, je vais enquêter. Et si c'est une imposture comme tu le dis? Je m'en occuperai correctement. Super. Je sais que tu es la femme la plus sage qui soit. Stop. Même grand-mère commence à douter de toi. Cette fois, tu es définitivement fini. Je me sens mal. Il fait si chaud. Que se passe-t-il? Es-tu malade? Je peux appeler une ambulance. Jessica. Elle a drogué mon verre. Elle t'a drogué. Aide-moi. Je vais appeler le médecin de famille. Et il saura quoi faire. Tiens bon. Tu veux vraiment que je souffre? Je suis désolé. Ai-je surréagi tout à l'heure? D'accord alors. Il doit être vraiment contrarié. Jessica pourrait-elle avoir raison? Est-elle vraiment une imposture? Chris, sois doux. Oh oui, chérie, juste comme ça. Oh. Oh mon Dieu, bébé. Oui, oui, juste là. C'est ça. Avec autant de passion. Comment pourrait-elle être quelqu'un d'autre? Comme vous l'avez demandé. Nous avons mené une enquête approfondie sur le passé de Mademoiselle Gertrude. Voici le dossier complet. Eddie. Prépare un accord de divorce. Dès que possible. Divorce. Gertrude ne m'aime même pas. Je pense qu'elle m'a juste épousé pour mon argent. Il n'y a plus de raison de forcer. Patron. Je vous ramène à la maison. Non. Jusqu'à ce que nous soyons officiellement divorcés. Je ne veux pas dormir sous le même toit. Avec cette femme. Réserve-moi une suite d'hôtel, mais...
Emmène-moi d'abord au bureau. J'ai besoin de me vider la tête. Où est Chris? Il est si tard. Que fait-il? Je ne suis même pas sa vraie femme. Laisse tomber. De quel droit je le questionne? Chris. Béatrice. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? Habille-toi. Tu viens avec moi. Maintenant. Espèce d'ingrat. Grand-mère. Ta femme t'aime tellement. Et tu veux toujours divorcer d'elle. Je ne l'autoriserai absolument pas. Il veut divorcer de moi. Pourquoi veut-il soudainement divorcer? Il le sait. Grand-mère. Tu as testé ma femme plusieurs fois. N'est-ce pas? On dirait que tu n'es pas exactement satisfait non plus. Je pensais qu'un divorce te rendrait heureux. Quoi? Tout ça c'est à cause de moi. Je suis désolée. Je n'interférerai plus dans ton mariage. Et chérie, je peux voir que toi et Chris vous vous aimez vraiment. Le divorce est une chose sérieuse. Donc, vous devriez vraiment en parler. Tu veux vraiment divorcer de moi? Bonjour grand-mère. Alors, tu as vérifié. Je ne mentais pas, n'est-ce pas? Cette femme n'est définitivement pas Gertrude. Chris a raison sur toi. Tu as perdu la tête. Quoi? Grand-mère, tu ne... Chris la protège encore. On dirait que... Je vais devoir m'en occuper moi-même. Tu veux vraiment divorcer de moi? Oui. Ne pouvons-nous pas? Je ne suis pas stupide, Emily. Tu as toujours gardé tes distances avec moi. Éviter toute forme d'intimité avec moi. Je ne peux même pas dire si tu m'as aimé. Alors plutôt que de te faire souffrir, je te libère. Ce n'est pas vrai, Chris. Être avec toi n'est pas une torture. Alors tu vas dire que tu es heureux d'être marié à moi. Ouais. C'était quoi ça? Je ne t'ai pas bien entendu. Il est tard. On peut rentrer à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Quant à un divorce ou quoi que ce soit, je vais te donner encore un peu de temps. Pour que tu puisses vraiment tomber amoureux de moi. Chris, espèce d'idiot. Je suis déjà tombé amoureux de toi il y a longtemps. Emily, où es-tu? Une femme nommée Jessica a dit. Si elle ne te voit pas dans une demi-heure, elle va brûler. Elle va brûler l'orphelinat. Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir avec toi. Gertrude. Ouais, ma femme a quitté le bureau en SUV. Trouve où elle va. Fais vite. Oui, monsieur. Mademoiselle White. Émilie, si, c'est elle. Maintenant, c'est Émilie. Pas Gertrude. Je ne savais pas que tu avais été élevée dans un Endroit aussi charmant. J'ai aussi entendu dire que tu étais endettée. Trop occupée à jeter ton argent dans cet orphelinat. Pour garder les lumières allumées. Comme c'est vertueux de ta part. C'est pour ça que tu es si désespérée d'épouser Chris. Qu'est-ce que tu veux, Jessica? Simple. Va voir Chris. Avoue que tu n'es pas Gertrude. Et divorce de lui. Dépêche-toi, Émilie. Si tu ne divorces pas de Chris dans 1 heure. Je vais brûler ce fichu endroit. Non. Je le ferai. Patron, nous l'avons trouvée. Elle est allée à l'orphelinat Angèle. C'est là qu'elle est née et a grandi. Jessica est là aussi. Patron, je soupçonne qu'elle a peut-être compris. Envoyez les sécurités. À l'orphelinat Angèle immédiatement. Ne la laissez pas blesser ma femme. Vous me comprenez. Chris. Tu es de retour. Je sais assez. J'étais tellement inquiet. Tu es parti sans rien dire. Je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas Gertrude. Jessica avait raison. Je suis une impostrice. Et je sais que tu veux divorcer. Et je partirai. Mais s'il te plaît, ne divorce pas de moi. Parce que j'ai promis à Gertrude que vous resteriez ensemble. Peux-tu juste dire quelque chose? Merci. De me l'avoir enfin dit. Merci. Tu n'es pas en colère. Tu veux que je sois en colère? Non, c'est juste que je ne suis pas du tout Gertrude. Je suis juste quelqu'un qui l'a remplacée. Et t'a épousée sous de faux prétextes. Maintenant que tu l'as arrêté, tu devrais être furieux. Ce serait la réaction normale. Écoute-moi. Je m'en fiche. Quoi? J'ai dit. Je m'en fiche. Parce que la personne que j'aime a toujours été toi. Gertrude ou Émilie. C'est toi que j'aime. Donc tu savais qui j'étais depuis le début. Émilie. Je suis tombé amoureux de toi. Le moment où je t'ai vu pour la première fois. J'ai attendu toute ma vie. Quelqu'un comme toi. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas nier mes sentiments. Si tu ne me crois toujours pas. Sens mon cœur battre. Il ne ment jamais. Émilie aurait dû tout avouer. Maintenant. Chris doit être furieux. Qu'est-ce que tu fais? Salope. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu encore fait cette fois? J'ai tout fait pour toi. Ce n'est pas la vraie Gertrude. Tu dois la virer. Jessica, comment as-tu pu? Ces orphelins n'ont personne. Madame White est leur seule famille. Et pour te venger de moi, tu t'en prends à ces pauvres enfants. Tu n'as vraiment pas de cœur, n'est-ce pas? Chris, tu la laisses me frapper. Après ce que tu as fait. Une gifle, c'est rien. J'ai appelé la police. J'espère que tu es prête à aller en prison. Tu pourras enfin rencontrer la vraie Gertrude. C'est pour ça que je ne pouvais plus la joindre. Chris, non, non, s'il te plaît. Non. Émilie. Émilie, à partir de maintenant. Je ne te quitterai plus jamais.
Émilie. Je suis si heureux de pouvoir enfin t'appeler ma femme. Alors. Es-tu prête à me donner enfin ce qui me manque depuis tout ce temps? Émilie. J'étais sur le point de rentrer. Je pensais que tu travaillerais tard. Alors je t'ai apporté des snacks. C'est très gentil. Mais je ne veux pas de snack. Je te veux toi. Oui, chérie. À cette heure-ci, quelqu'un est dans le bureau du patron. Oh mon Dieu, oui Chris. Tu vas enfin rencontrer tout de moi, bébé.